Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concerts tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu, et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là, ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire, il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé, ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage 60, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Je ne sais pas encore à qui je m'adresse tout de suite. On va le regarder, on va le savoir dans pas longtemps. Alors, les scorpions, les vierges, voilà, c'est déjà fait. Alors, on va regarder. Tac, 5. Alors, 1, 2, 3, 5. Balance, les balances, c'est à vous. Bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de ranger la petite fiche, je vais vous dire quelques mots, quelques définitions de vous, la balance, la médiatrice. Quelques mots sur vous. Donc la médiatrice, la musicienne, la juge. Grande ouverture d'esprit, capacité à harmoniser les points de vue différents, don artistique et sens de la beauté, défenseuse de la justice sociale, intelligence relationnelle, grande écoute et tolérance, capacité à dire la vérité avec amour et à trouver des consensus, gardienne de la voie du milieu et de l'équilibre. Mazette, c'est joli. Eh bien oui, alors les balances, vous êtes là, donc ici, hop, cela je les range. Nous allons donc regarder un premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les monarques, pour vous, signe d'air. Je m'arrête là. Les balances. Allez, on va commencer tout de suite. Alors,
un tirage, un message d'ordre général, mais sur le plan sentimental. Je vais commencer à faire un premier tirage après, en fait, donc général pour tous les cas de figure, c'est-à-dire que vous soyez célibataire, couple qui vont bien ou couple en difficulté, triangulaire, entre deux, retour de l'ex, attente du retour de l'ex, etc. Mais là, on va commencer par quelque chose d'ordre général. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Voilà, donc ça, pour commencer déjà, ça en dit long. Ensuite, on va regarder quel est l'arcane majeur parmi les 22 qui ont envie de se présenter à vous pour vous accompagner durant ce premier trimestre 2024, pour les mois donc de janvier, février et mars à venir. Donc, alors, l'arcane majeur se présente à vous. Quelle est son énergie générale? Quels sont ses messages, conseils? Allez. Le monde, c'est beau ça d'avoir le monde en énergie générale pour démarrer une nouvelle année, c'est plutôt chouette. Alors, on va regarder les énergies en pour et en contre pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars. En tout cas ici, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Hein. C'est le monde d'intégrer tous les aspects de votre personnalité, d'avoir fait un peu le tour d'une situation. Ça veut dire que vous êtes prêt, ça veut dire que vous êtes dans une belle réalisation de votre être, de vous-même. Ça veut dire aussi que voilà, vous avez la possibilité maintenant de vous exprimer pleinement dans la mesure où vous avez fait le tour de la question, vous avez fait un sacré tour d'horizon, vous savez maintenant où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez donc maintenant intégrer tous les aspects de votre personnalité et c'est magnifique le monde. C'est une très très belle énergie, vraiment. Vous êtes à la réalisation, à un tournant capital de votre vie. Je vais la remettre ceci. Un tournant capital de votre vie, ouais, vous êtes dans une belle réalisation de votre être, en fait. Allez, on va regarder ceci. Donc janvier en cours. On va regarder pour janvier les énergies plutôt en compte. Alors quand je dis, qu'est-ce qu'elles sortent aujourd'hui les cartes? Quand je dis en compte, c'est plutôt en défi, en challenge à relever. En fait, non, je vais les garder celle-là comme ça. Vous aurez donc 2 cartes de plus. Voilà. Ok. Alors, en février maintenant. Waouh. Pour le mois de mars, pour clôturer ce trimestre, quelles sont les énergies pour le mois de mars, pour les vierges, pour les balances, excusez-moi. Oula. Pour les balances, sur le plan sentimental, qu'en est-il? Oh là 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 là. Allez. On va pouvoir commencer l'interprétation. Alors, en janvier, nous avons la reine des coupes en pour, magnifique, et la roue en second, en défi. En janvier, ok, reine de coupe. Février, 6 de denier avec le 4 de coupe. 3 de denier en mars avec la reine des bâtons en défi à relever. Ici, nous avons 2 cartes complémentaires. Alors, je ne vais pas les interpréter à l'envers, je vais les interpréter à l'endroit. Ouais, en fait, j'ai envie de commencer par ces 2 cartes qui sont tombées.
certainement pas par hasard. Donc je vais commencer par ces deux-là. Pour moi, c'est une coupe. Hein. Une coupe, ce sont deux cartes qu'on interprète ensemble. Et là, je vais on va dire que c'est pour les énergies globales de ce trimestre. Ici, on voit une célébration d'un événement heureux, avec le 3 de coupe. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose, un événement heureux. Voilà, on partage, il y a beaucoup de partage. Oula, j'en sens qui m'arrive dans le nez. De partage de la joie, beaucoup d'amour. Et ici, on voit qu'il y a une énergie de vouloir faire sa place, avec le cavalier des épées. On voit un personnage qui a envie de conquérir quelque part. Voilà. Qui veut se battre, qui veut lutter, qui veut se battre pour pouvoir obtenir cette chose-là, cette joie, cette célébration. Voilà. Qui a envie de s'imposer, de s'affirmer, qui va se battre en tout cas pour pouvoir obtenir cette chose-là. Bon. En janvier, on voit une très belle énergie avec cette reine des coupes. Comme elle est en pour en plus, alors la reine des coupes est elle est tout amour, elle est pleine de bienveillance, elle est pleine d'écoute et de compréhension, elle est maternante, cette énergie-là. Donc là, on voit que vous avez une belle énergie sur le plan émotionnel, les coupes représentant l'élément eau. Il y a une très belle énergie d'amour, de partage, d'envie de donner. Par contre, vous avez la roue de fortune en défi, en challenge, ça veut dire attention, il y a quand même un blocage. Ici, cette roue n'arrive pas vraiment à tourner quelque part. Elle voudrait bien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Et ça, ce sera plutôt, j'ai envie de dire, au cas par cas. Alors au cas par cas, évidemment, on est quand même sur du général, parce que là je fais une vidéo, je ne suis pas directement avec vous, telle ou telle personne avec une question précise. Je m'adresse quand même à toutes les personnes balance qui regardent cette vidéo. Mais quand je dis au cas par cas, c'est plutôt situation par situation. Selon que vous soyez célibataire ou en couple, on verra tout à l'heure. En février, ici, avec le 6 des deniers, qui est une belle énergie, vous l'avez en pour, c'est une énergie de partage. C'est le fait de partager de manière équitable et responsable. Vous avez autant l'envie de donner que de recevoir, la possibilité de donner et de recevoir. Vous acceptez ce qu'on vous donne aussi, et ça c'est important. Vous n'êtes pas dans une espèce de vous dire non, je peux pas recevoir ce cadeau. Non, vous l'appréciez, vous le prenez vraiment pleinement, mais tout autant vous en donnez. Vous donnez tout autant. Ici, votre défi à relever, c'est le fait d'accepter ce qu'on vous offre, ce qu'on vous donne. On vous tend la main, on vous offre une possibilité. On vous dit, vous êtes plutôt à vouloir bouder cette situation. Et en fait, on vous invite quand même à vous accorder ce que l'on vous offre, en fait, à ne pas refuser cette coupe que l'on vous tend, en fait, que l'on vous tend, voilà. Parce qu'en fait, c'est une opportunité. Ce serait dommage de ne pas saisir cette offre. Donc, observez de quelle offre il s'agit. Donc, on n'y est pas encore au mois de février, mais enfin, peut-être vous avez déjà une idée de quoi il s'agit. Ici, on vous parle de collaboration en mars, là. Et on vous dit que c'est une bonne chose, cette réunion. Il y a comme une forme de réunion, il y a des discussions, des concertations sur un projet qui est important. Donc, on verra, pareil, adapté selon que vous soyez célibataire ou non. Donc, célibataire, ça veut dire que ça peut être aussi dans le cadre du professionnel. On a en défi, attention, cette reine de bâton, et en défi, en contre, c'est vrai que la reine des bâtons, attention, elle peut avoir une énergie, cette personne-là, il peut y avoir une énergie un peu destructrice, pardon. Il y a peut-être une personne qui va arriver un peu trop en force avec vous, là, sur vous, quelqu'un qui a un charisme pas possible, mais un ego un peu surdimensionné, quelqu'un qui peut être écrabouillant, ça n'existe pas, mais c'est ce que j'avais envie de dire. Quelqu'un d'un petit peu écrasant, quelqu'un un peu despotique, donc attention à ce que ce ne soit pas vous, parce que peut-être c'est vous aussi qui pouvez avoir éventuellement cette énergie-là, je dis bien éventuellement pour certains d'entre vous. Si tel est le cas, on vous invite à calmer un peu ce feu qui est en vous, parce que ça peut être un peu destructeur. Ok, donc on va commencer tout de suite par regarder les énergies donc pour les personnes qui sont célibataires par rapport à ce tirage.
Ceux-là, je vais les mettre de côté. Alors pour les balances qui sont célibataires, hop, et bien il y en a une ici. Les balances célibataires, alors est-ce que vous êtes célibataire plutôt dans l'attente de faire une rencontre, dans l'attente qu'une personne revienne dans votre vie? Est-ce que vous êtes célibataire et super bien comme ça, vous n'avez pas forcément envie que ça bouge parce qu'en fait ça vous convient? Voilà. Et au niveau des projets pour vous, allez, je vais arrêter de le mettre parce que ça écrit Torikiki là. Alors, ton projet s'avère prometteur mais te demandera de revoir des points importants. Il y a des corrections et des modifications à prévoir. Ici, tu feras une rencontre via le professionnel. Travail, passion, il y a quelque chose de très très fort qui se passe sur le plan professionnel. Et ça peut être lié à une passion amoureuse aussi, ça peut être les deux. Et ça se décantera plutôt en mars. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer là dès le mois de janvier, bien sûr. Mais ça va pouvoir se concrétiser a priori plutôt en mars. Ces énergies qui vont se passer en janvier vont porter leurs fruits en mars. En février, tu ne feras pas forcément de rencontre pour le moment. Période calme ou autre, ou un autre domaine prendra le dessus. On le voit, hein, c'est un peu la calmie avec le 4 de coupe ici. En mars, il semblerait que l'issue de cette relation soit une relation dont l'issue restera plutôt amicale. Parce que l'un de vous deux n'accrochera pas ou l'un de vous deux ne sera pas prêt ou ne pourra pas. Alors, on va aller plus loin. On voit que vous avez envie de vous battre pour la personne que vous avez en tête, si vous en avez une en tête, si vous êtes célibataire, vous avez une personne en tête. Mais que ça ne va pas forcément être simple. Il y a quand même une issue positive à l'arrivée. Cette issue positive peut signifier pour certains que rencontre il y aura avec cette personne ou que concrétisation il y aura avec cette personne. Mais ça peut être aussi que même d'un commun accord, ce sera positif, mais ce ne sera pas forcément la relation amoureuse que vous souhaitez. Mais elle sera amicale et ce sera chouette aussi. Il y aura peut-être des choix à faire. Quand on voit ici qu'effectivement le démarrage, le point de départ, c'est quelque chose de l'ordre du professionnel qu'il y a à privilégier, peut-être qu'effectivement pour certains d'entre vous, c'est ce que ça veut signifier. Vous avez ici un adversaire redoutable avec le roi de carreau. Une personne qui n'est pas forcément bienveillante autour de vous, quelqu'un qui revient là. Puis avec la dame de cœur, jalousie, hypocrisie, voilà, c'est pas évident là. Là, il y a vraiment une personne qui... J'ai même envie de dire deux personnes. Il y a un homme et une femme. Il y a un roi de carreau et il y a une dame de cœur. Il y a peut-être deux personnes là qui s'opposent à votre projet de cœur. Je crois que le message est très clair. Donc là, ici, le message adressé plutôt aux personnes célibataires, des personnes qui ont clairement quelqu'un en tête. Je n'ai pas vraiment reçu là de message pour les personnes célibataires et qui sont bien dans cette situation. On voit plutôt que là, ça parle d'une situation précise. Donc ça s'adresse aux balances qui sont célibataires et qui ont amorcé quelque chose avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête, vous voyez. Je vais peut-être chercher un message complémentaire quand même. Mais voilà, hein, en tout cas c'est ce que j'ai pour les célibataires. Si rien n'est sorti pour
Pour les autres types de célibataires, c'est qu'il n'y a pas de message particulier a priori pour le moment, enfin aujourd'hui, avec moi, avec mes cartes. Hein, voilà. Donc elle s'adresse vraiment à des célibataires qui ont quelqu'un en tête, c'est très précis. Les messages sont clairs là. Il y a un deuil à faire, mais il y a un déclic quand même. Il y a un deuil à faire par rapport à une situation. Par rapport à cette situation-là, elle n'est pas simple. L'affaire n'est pas simple, on dirait. Projet, printemps. Ah, au printemps, il y a des choses qui vont bouger. Alors au niveau du déclic ici, c'est une prise de conscience. C'est coucou les chiens qui reviennent de balade. Une prise de conscience de quelque chose d'interne ou externe. À voir avec la carte qui suivra de quel type de prise de conscience il s'agira. Alors effectivement l'autre on voit que c'est une carte de deuil, donc il y a un deuil à faire clairement. On va regarder ça. On voit que la prise de conscience vient de cette histoire de deuil. Et même mon Django. Ouh là là, attention les filles. Voilà, c'est la tristesse ou la mélancolie d'une situation ou la fin d'une histoire qui n'a pas, avec le temps, pas vraiment été digérée. Ça peut venir de ces personnes extérieures, là, en fait, qui sont pas forcément... qui sont un petit peu des adversaires qui viennent entraver un petit peu ce que vous avez dans la tête, en tout cas. C'est la non-acceptation d'un fait qui a déjà pris fin, mais qui perturbe l'évolution personnelle. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui sont célibataires, balance, décidément, qu'est-ce que j'ai avec les vierges, c'est parce que c'est le signe que j'ai fait juste avant, donc du coup ça m'embrouille. Voilà ce que j'avais pour vous, donc les balances, sur le plan sentimental, pour les célibataires. Là maintenant, on va regarder, pour les personnes qui sont en couple, ce qu'il en est. Hop. Je rassemble mes cartes, celles-ci je les garde, oui bien sûr. Alors, pour les personnes qui sont en couple, donc on va voir selon le tirage s'il s'agit, si les messages s'adressent plutôt à des personnes qui sont en couple et qui vont bien, pour qui a priori il n'y a pas de souci particulier, ou bien si autre chose se profile à leur raison. Mais bon, a priori on parle plutôt des couples pour qui les choses sont plutôt tranquilles, a priori. Ok, bon, donc là, de ce que j'aperçois déjà, ici, il y a quand même de la remise en question dans l'air. Alors, je m'explique. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, il y a une décision à prendre. Il y a de la réflexion à avoir. Ici, effectivement, là, on parle du mois de janvier, on voit qu'il y a une belle énergie avec cette reine de coupe et tout, mais on voit que cette roue de fortune, là, indique un blocage. Donc effectivement, il y a un blocage parce que l'un d'entre vous n'est pas tout à fait au clair dans cette situation de couple. Elle a des doutes, elle ne sait pas si elle a envie de continuer cette relation ou pas, pendant que vous êtes plutôt effectivement... vous n'êtes pas sur le même bateau, enfin vous n'attendez pas les mêmes choses. En février, on voit que donc il y a des tensions et des conflits à prévoir. Donc on vous invite à agir, à parler entre vous. En mars, on vous indique ici qu'il y a peut-être un break qui sera nécessaire pour rebondir. On vous invite à lâcher prise.
Donc ça remue pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une situation de couple qui est un petit peu remise un petit peu en question. Il y a peut-être un break effectivement à envisager. Parce qu'en fait, on voit avec cette reine de bâton, j'ai l'impression que c'est la personne qui est votre autre en fait qui est là. C'est elle qui est bloquée avec cette roue de fortune, c'est elle qui fait un blocage. Vous essayez de disserter, de vous concerter, pardon, vous avez envie de rétablir un peu les choses, mais elle, cette reine de bâton, elle est partie sur autre chose là. Oh, il pleure le chien d'or. Bon, on voit quand même qu'il y a un grand succès à l'horizon, d'une part, et que par ailleurs, il y a de l'abondance, donc c'est quand même très très positif pour vous. J'ai l'impression que quelle que soit l'issue, en fait j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce break va être vraiment nécessaire, vital et prometteur de bonnes nouvelles. Donc l'issue est plutôt très positive. Mais c'est vrai que ça démarre pas forcément, c'est pas forcément ce que vous auriez aimé spécialement entendre, mais peut-être que visiblement, pour certains d'entre vous, je dis bien, pas pour tous, hein, pas pour tous les balances, il y a vraiment quelque chose de positif via le fait que, voilà, en fait, il y a peut-être une séparation nécessaire à envisager ou au moins un break. Et que l'issue sera favorable. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, c'est là encore assez clair, les messages sont plutôt très clairs. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple, en difficulté, ou bien séparés, ou en phase de séparation, ou déjà séparés ou divorcés. Alors, c'est donc celui-ci que je dois prendre. Allez, c'est parti. Alors, les balances qui sont en difficulté, en break, en phase de break, en séparation, phase de séparation, divorcé ou en phase de séparation, phase de divorce. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Alors, cette personne a quelqu'un d'autre en vue, passez à autre chose. Cette personne hésite car un choix est à faire, choix, concession, sacrifice, et cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Donc voilà, donc si effectivement votre désir, enfin si vous étiez dans l'idée que à l'issue de ce break ou cette séparation, la personne revienne vers vous, bon, sachez qu'effectivement cette personne-là n'est pas prête en tout cas, ou elle est passée à autre chose, ou elle est en train de passer à autre chose. Alors, on vous dit clairement que pour l'instant, cette personne ne reviendra pas. En tout cas, ce n'est pas forcément souhaitable. Elle est dans l'hésitation quand même, hein, voilà, hein, la personne hésite, elle a un choix à faire, mais on va regarder plus loin, mais a priori, ce n'est pas forcément une bonne chose pour vous. Enfin, je veux dire... qu'elle revienne, ou que vous vous retrouviez, hein, si vous êtes en break ou en séparation. Je pense que si vous avez fait ce choix, c'est qu'il y avait quelque chose à en comprendre quand même, et peut-être être dans l'acceptation. N'oubliez pas, vous avez cette magnifique carte le monde, hein, qui vous guide, qui vous parle de réalisation de vous-même, et qui vous dit que vous êtes vraiment arrivé à l'aube de quelque chose de magnifique. Là, vous pouvez vous exprimer pleinement. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé. Voilà, parce que en fait, si ce n'est pas cette personne-là, vous allez certainement pouvoir, je vous le souhaite, rencontrer une nouvelle personne. Mais c'est vrai qu'il faut faire le deuil, je pense, de cette situation. Voilà ce que j'avais pour vous. Maintenant, je vais regarder pour les personnes qui sont en situation entre deux ou en triangulaire.
Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour les balances pour ce premier trimestre 2024, janvier, février, mars? Quelles sont les énergies pour les personnes qui sont entre deux ou carrément en situation triangulaire? Hop là. Ce sera un message complémentaire avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Qu'en est-il pour les personnes qui sont en situation intermédiaire dans leur vie ou triangulaire? Alors, cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète, mais c'est à toi de voir. Cette liaison sera intense mais courte, un manque d'alchimie certain, mais c'est un mal pour un bien. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Et oui, suspense et libre arbitre. Prends une décision. Il a une décision à prendre. Regardez cette belle énergie-là, cette énergie de reine des bâtons qui est sûre d'elle. Là, on vous invite à la fin de ce trimestre, enfin dans le courant du mois de mars, disons, à vraiment trancher parce que cette situation ne peut plus durer. Surtout qu'en plus, regardez, on voit que la liaison restera extrêmement éphémère. Donc voilà, c'est à vous de voir évidemment, mais bon, pour l'instant en tout cas c'est une situation qui doit rester secrète. C'est pas forcément terrible. Intimité, rêve, intuition avec le chiffre 17. 17 c'est magnifique, ça représente l'étoile dans le tarot de Marseille, le 17. Espoir, guérison. Intuition bien sûr. Alors, je vais vous lire le message pour les personnes qui sont en triangulaire. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Intéressant. Ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber. Surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Magnifique. Mais il y a un choix à faire, hein. Voilà. Donc, on a vu les messages précédents. Donc, bon, il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables. Un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Donc voilà, si c'est pas cette personne-là à laquelle vous pensiez, dites-vous que bon, heureusement la roue tourne et puis la roue tourne. Là, la roue a été bloquée, mais visiblement, il semblerait que les choses se finissent par la roue va finir par tourner dans le sens que vous attendez. Mais ne restez pas éternellement, j'ai l'impression, dans cette situation vraiment... c'est toujours un peu compliqué les situations triangulaires. Hein. Prenez la bonne décision, triangulaire ou alors entre deux. Quoi. Vraiment, vous avez une personne en tête, vous vous accrochez à elle, mais vous voyez, c'est pas forcément celle-ci qui est la meilleure relation pour vous. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Karma. C'est que c'était votre karma certainement de vivre cette épreuve. Oui, cette épreuve-là, j'ai envie de dire. C'est une étape de vie, c'est un moment important de votre vie, un moment que vous deviez parcourir, découvrir. Mais voilà, c'est vrai que sur le long terme, c'est pas forcément génial. Et ouais, parce qu'à l'issue, il y a des conflits, des disputes. Bon, voilà ce que j'avais pour vous. Les personnes entre deux en triangulaire. Et je vais terminer avec les personnes qui attendent le retour de l'ex. Qu'en est-il pour vous, Balance, qui attendez
désespérément que votre autre revienne à vous. Est-ce une bonne chose ou pas? Qu'en est-il réellement de tout cela? Alors. On va dire qu'elles sont là. Déjà, il y en a au moins 2. Alors, il y a des beaux projets en perspective pour certains. On vous invite à profiter de l'instant présent. Il y a des réjouissances à l'issue. On voit qu'il y a eu un break nécessaire pour rebondir. Donc, voilà. Ou qu'un break est à prévoir pour certains d'entre vous. Un break, je veux dire, j'entends par là, break, vous l'avez déjà fait puisque vous êtes, a priori, vous n'êtes plus avec cette personne. Puisque là, je m'adresse aux personnes qui attendent le retour de l'ex. Mais un break par rapport dans le sens, l'acceptation de la situation. Il y a des fondations solides à toute épreuve. Il y a une grande confiance à avoir, à garder. Faites confiance parce qu'il y a de la réussite à l'issue. Donc c'est plutôt très positif quand même. Hein. Donc j'ai l'impression que si vous attendiez, si vous espérez que la personne revienne dans votre vie, oui, mais acceptez ce break. Acceptez que c'est l'étape nécessaire et vitale pour rebondir. Tout break, et heureusement, tout break ne conduise pas forcément à un échec à l'issue. Beaucoup de personnes pensent ah oui, si vous êtes en break, ça veut dire que vous n'allez pas vous retrouver. Mais non, pas du tout, au contraire. Pas du tout, pas forcément. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt très positif pour vous. Tant mieux, je suis vraiment ravie pour vous parce que j'ai l'impression... Enfin, voilà, pour les personnes qui se sentent concernées par cette histoire-là, j'ai l'impression que vous avez fait une période de pause, vous êtes en train de faire vous êtes en pleine pause en ce moment. Et oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il est tout à fait possible que cette personne revienne à vous. Quand? Alors ça, hein, mystère et boule de gomme. Attention au drapeau rouge toutefois, hein, vous gardez l'œil ouvert, ou on vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à la situation quand même, par rapport à la situation. Ne vous emballez pas non plus. Parce qu'il pourrait y avoir quelques surprises. Ouais, des tensions et conflits sont à prévoir, donc parlez-en ensemble de manière franche. Agir, on vous dit d'agir. Donc il y a quand même un petit bémol à mettre. Parce que là, réjouissance. Plus tard. Non, ici, des beaux projets sont en perspective. On vous dit de profiter du moment présent en janvier. En février, on vous dit attention, bon, il y aura peut-être un petit break à prévoir pour rebondir, peut-être un nouveau break. Mais on vous dit qu'en mars, les fondations quand même sont solides à toute épreuve et donc de garder confiance parce qu'il y a de la réussite à l'issue. On vous demande de garder les yeux ouverts et d'agir par rapport à une situation parce qu'il y a quand même des tensions et des conflits à prévoir. Il y a de la guérison, il y a de l'apaisement, tant mieux. Mais il y a de la prudence quand même à mettre en place. Il y a de la prudence, mais il y a de la guérison. Et ici, il y a des déclarations. Bon, mais écoutez, c'est plutôt positif. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt positif pour vous qui attendez que la personne, retour de l'ex ou personne avec qui vous êtes en break, enfin, voilà, revienne. J'ai l'impression que c'est tout à fait possible, mais il va y avoir de la concertation à avoir, surtout au mois de mars. Parce que les fondations semblent solides. Là, il y a une énergie de reine de bâton qui est intéressante aussi en termes d'ancrage, en termes de volonté, d'envie de construire. Donc il y a une reconstruction possible et qui est positive en tout cas. Si je refais un peu un tour d'horizon, on voit que vous êtes à la réalisation de quelque chose d'important, donc peut-être que ce break aura été nécessaire et vital. Peut-être que si vous avez été séparés, même pendant une longue durée, peut-être que l'heure est au rendez-vous pour vous retrouver. Même si la roue a été bloquée pendant un moment, on voit que là, en janvier, il y a des choses qui vont commencer à se décanter. Il est plutôt positif ce tirage. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé tout ça. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vais quand même terminer avec un dernier message de l'univers pour vous tous. Pour vous, toutes les balances confondues, quelle que soit votre situation, soyez célibataire, en couple, en triangulaire, dans l'attente du retour de l'ex, etc.
un message qui vous est destiné à vous tous. Alors vous verrez si ça vous parle ou pas. Hop, il est là. Bon, en tout cas, il semblerait que ça parle plutôt ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont plutôt en couple ou dont, voilà, regardez, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc c'est quand même magnifique pour beaucoup d'entre vous. Effectivement, on a vu que tout à l'heure, les personnes qui étaient en couple, ça allait quand même plutôt pas trop mal. On voit que pour vous qui êtes séparés d'une personne ou en break, on voit que vous avez des choses magnifiques à l'issue. Il y a un amour qui est quand même très fort. Globalement, c'est plutôt positif pour vous les balances, je trouve, pour ce premier trimestre 2024. Donc je vous souhaite tout le meilleur. Un très beau nouveau départ à tous. Et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,